Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire une lessive maison. Alors vous me direz pourquoi faire sa lessive maison? Simplement parce qu'elle est plus économique, plus écologique et pour ceux qui comme moi ont des problèmes de peau, vous verrez qu'avec cette recette de lessive, adieu les problèmes de peau et les habits qui grattent parce qu'on réagit à la lessive. Pour cette recette, nous allons avoir besoin que de très peu d'ingrédients, c'est pour ça que je vous dis le prix de revient de votre lessive maison comparée à celle que vous achetez toute faite. Alors c'est sûr, vous avez juste à la mettre dans le caddie. Alors là, vous verrez que ça vous prendra, allez, un grand maximum un quart d'heure de votre temps. Et vous verrez que c'est quand même beaucoup mieux. Vous allez avoir besoin de savon de Marseille. Alors, moi, je l'ai trouvé comme ici en paillettes, un sachet de 500 grammes. Si jamais vous trouvez en petits blocs, en carré, n'hésitez pas aussi, vous pouvez la prendre parce que le seul bémol, c'est que vous allez devoir la râper. Un petit conseil, si vous l'achetez en cube, n'hésitez pas à la râper entièrement, à la mettre dans une boîte hermétique type tupperware et de la laisser à l'abri de la lumière et de l'humidité. Voilà. Pour un sachet comme le mien de 500 g de savon de Marseille, vous allez en avoir besoin que de 20 g dans votre recette. Donc, je vous parlais économie, c'est vraiment pas mal. Essayez. Sur un sachet comme ça, pareil, on est sur un tout petit peu moins de 5 € dans le magasin La Vie Claire ou la Biocoop. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment à prix très abordable. Un produit que nous avons tous dans notre cuisine ou notre salle de bain, le bicarbonate de soude. On l'utilise de plein de façons différentes. On se souvient, on connaît tous la façon de se blanchir les dents avec du bicarbonate. Là, pour cette recette de lessive maison, vous avez besoin d'une seule cuillère à soupe de bicarbonate. Voilà, très simple. Je sais et je pense, j'en suis même certaine, que beaucoup d'entre vous adorent quand le linge sort de la machine et qu'elle sent bien le parfum. C'est vrai qu'avec le savon de Marseille, on n'est pas au top du parfum. Alors n'hésitez pas, si vous voulez rajouter des petites senteurs, à utiliser des huiles essentielles. Si vous le pouvez et si vous le trouvez des huiles essentielles bio, c'est encore mieux. C'est sûr, on pourrait dire les huiles essentielles, voilà, c'est pas forcément le top de l'écologie, mais si on prend du bio, on fait déjà un petit pas. Niveau prix, on est entre 6 et 8 €, ça dépend le parfum que vous prenez. Moi, je sais que j'ai pris le patchouli. J'avais beaucoup d'a priori sur ce parfum et finalement, il marche très bien. J'ai aussi l'eucalyptus, pareil, beaucoup d'a priori. Nickel. Premier parfum que j'ai essayé, c'est celui, j'ai presque été tombée amoureuse de ce produit, quoi. Pareil, un autre produit qui mérite aussi qu'on l'ait pas mal dans ses placards, c'est le titri. Le titri qui aura des vertus aussi désinfectantes. Un petit conseil, si jamais vous en avez, on est dans la période de l'hiver. Si jamais quand vous commencez à avoir mal à la gorge, un peu à tomber malade, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes de titri sur un morceau de sucre et à le manger comme ça. Ça ressemble un petit peu au Vicks et ça a pas mal de vertus, c'est des plantes, c'est vraiment super. Si vous avez aussi l'occasion, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo, de se soigner avec des plantes, c'est vraiment sympa. Voilà, une petite incartade. Donc, pour notre recette, nous allons aussi avoir besoin d'un litre d'eau. Je n'ai pas besoin de vous montrer, je pense que d'un litre d'eau, vous pouvez prendre celle du robinet, elle va très bien. Ensuite, forcément, il faut bien mettre cette lessive quelque part. Je vous conseille forcément, voilà, j'ai une bouteille en verre. Gardez vos bouteilles vides de jus de fruits ou bien d'eau. Hein, ça fera très bien l'affaire. Vous pouvez aussi garder, si vous voulez, vos flacons de lessive précédentes, industrielles, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, pour ma recette, je vais donc, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de tout peser vos ingrédients avant de préparer votre recette. Comme ça, vous serez opérationnel une fois que l'eau aura bien bouilli. Donc, vous faites bouillir votre eau. Une fois que l'eau est bien chaude, prête à bouillir, vous rajoutez les 20 g de savon de Marseille. Vous rajoutez votre cuillère à soupe, voilà, de bicarbonate de soude. Si je peux vous donner un autre conseil, le bicarbonate de soude, n'hésitez pas à le mettre tout de suite après votre savon de Marseille, tout simplement parce que, et j'ai fait le test, je vous le conseille pas. Si vous attendez un petit peu avant de mettre le bicarbonate de soude, ça va faire l'effet d'une bombe. Voilà, ça va faire soirée mousse dans la cuisine. Je vous le conseille pas. Voilà. Ensuite, vous prenez une spatule en bois ou alors un fouet. Et vous touillez, ça prend à peu près entre 5 et 10 minutes à ce que le savon de Marseille se dissout vraiment correctement dans votre eau. Et une fois que vous aurez voilà, bien touillé avec votre fouet ou votre spatule en bois, que vous sentirez, vous allez très bien le sentir de toute façon quand vous allez fouetter, que votre savon de Marseille aura bien fondu, vous sortez
la casserole du feu. Vous attendez un petit peu, vous versez, alors l'huile essentielle, c'est à peu près 10 à 15 gouttes pour 1 litre d'eau. Donc moi, en général, j'adore quand ça sort beaucoup, donc je vais avoir un petit peu la main lourde. Je vais des fois jusqu'à 20 gouttes. Ne vous inquiétez pas, 20 gouttes, ça va aussi. Plus vous allez en mettre, forcément, plus ça va sentir fort. Ça, après, c'est à vous de juger si vous voulez que ça sente forte ou pas. Voilà. Ensuite, vous allez à nouveau touiller. Vous attendez un petit peu. Alors, si jamais vous n'utilisez pas de bouteille en verre, attendez vraiment peut-être que l'eau soit, la lessive soit vraiment tiède avant de la mettre dans votre récipient. Sinon, si c'est trop chaud, forcément, vous allez avoir des petits soucis avec votre contenant. Moi, je prends toujours, je sais, des petites bouteilles en verre. Je trouve ça pratique, sympa et que j'ai créé des petites étiquettes de lessive maison. Donc, je sais que je peux les coller aussi très facilement dessus, les redécoller. Voilà, il n'y a aucun souci. Comme je suis dans une démarche aussi de faire attention à ma consommation, je trouve ça vachement pas mal de garder quelque chose en verre. Puis, c'est plus amusant de voir des petits bocaux comme ça dans la salle de bain. C'est sympa. Ensuite, quand vous aurez bien mis votre lessive dans votre bouteille ou alors votre contenant, je sais que les petits pots en verre marchent aussi, vous ne l'utiliserez surtout pas quand il sera encore chaud. Attendez bien que toute la lessive soit bien froide avant de la mettre dans votre machine. Lorsque vous allez l'utiliser, vous verrez, elle sera un petit peu plus compacte dans votre bouteille. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est le savon qui réagit. Il vous suffira juste de bien l'agiter avant de l'utiliser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Laissez un petit commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à ma vidéo. Et pour plus de recettes pour les repas ou sur des petites recettes voilà, de lessive, je sais que je vais aussi mettre des petites recettes de gommage. N'hésitez pas à venir aimer la page et vous abonner sur Instagram, les recettes du bonheur 39. Voilà, bisous.